Bonjour les élèves du tronc commun, donc on va continuer le cours sur les généralités sur les fonctions et aujourd'hui on va voir le taux de variation. On va faire un petit rappel sur l'équation d'une droite affine. Donc on a une droite affine ici tracée en rouge, elle passe par deux points A et B. Donc les coordonnées de A c'est moins 2, moins 3. Les coordonnées de B c'est 1, 3. Je rappelle que l'équation d'une droite affine c'est y égale à mx plus p. Y, ça représente mon f de x. M, c'est la pente. Donc on calcule la pente M, ou le coefficient directeur M. Pour calculer M, on fait YB moins YA sur XB moins XA. Dans cet exemple, ma pente vaut 2. Pour calculer P, c'est tout simplement ici, dans cet exemple, ça vaut 1. C'est l'ordonnée à l'origine. Donc l'équation de ma droite, elle vaut Y égale 2x plus 1. Maintenant, passons à la définition du taux de variation. Donc on va considérer une fonction f qui a comme domaine de définition df et on considère deux éléments distincts de mon df, x1, x2. Distinct, ça veut dire x1 est différent de x2. Donc on appelle taux de variation t qui va valoir f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. On prend un exemple. Ici, j'ai le graphe, j'ai CF, ma courbe, telle que CF, elle passe par deux points A et B. Donc A, son abscisse, c'est petit a. Son ordonnée, c'est f de A. Et B, ses coordonnées, c'est B, f de B. Donc le taux de variation, tout simplement, c'est le coefficient directeur de la droite qui passe par AB. Faisons maintenant un exemple pour calculer le taux de variation pour une fonction. Donc je vais considérer ma fonction f de x c'est 4x carré moins 1. Mon domaine de définition ici c'est R. Je vais considérer deux réels distincts de mon domaine de définition. Donc x1 appartient à R, x2 appartient à R et x1 est différent de x2. Je calcule mon taux de variation, c'est f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Je remplace x2 dans mon f de x. Ça vaut 4x2 au carré moins 1 moins, je remplace ici x1 avec le moins, ça va me faire moins 4x1 au carré plus 1. Le moins 1 plus 1 simplifie. Il va me rester 4x2 au carré moins 4x1 au carré sur x2 moins x1. Je factorise par 4 pour obtenir une identité remarquable. La troisième identité remarquable. Donc je vais après simplifier x2 moins x1 sur x2 moins x1 pour obtenir mon taux de variation qui va valoir 4 facteurs de x2 plus x1. Donc le rapport qu'il y a entre le taux de variation et le sens de variation de ma fonction, c'est simple. Si j'ai le taux de variation t qui est supérieur ou égal à 0, on va déduire que f est croissante. Et si j'ai t est strictement positif, ça veut dire que f est strictement croissante. D'autre part, si j'ai mon taux de variation qui est inférieur ou égal à 0, on va déduire que f est décroissante. Par contre, si j'ai t strictement inférieur à 0, donc on va dire que f est strictement décroissante. Donc on va faire un exercice d'application pour mieux comprendre cette notion. Donc je vais reprendre ma fonction de tout à l'heure, 4x carré moins 1. J'ai calculé le taux de variation, ça vaut 4 facteurs de x2 plus x1. Donc tout d'abord, je vais considérer x1 et x2 inférieurs ou égal à 0. En faisant leur somme, donc la somme de deux nombres négatifs, ça donne un nombre négatif.
avec 4 qui est strictement positif. Donc je vais avoir 4 facteurs de x2 plus x1 inférieur ou égal à 0. Si je multiplie un nombre positif par un nombre négatif, je vais avoir un nombre négatif. Donc on déduit que mon taux de variation il est inférieur ou égal à 0. Autrement dit, f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Mais même chose, je vais considérer x1 et x2 supérieur ou égal à 0. En faisant la somme de deux nombres positifs, ça me donne un nombre positif avec 4 qui est tout le temps positif. Le produit des deux nombres positifs, ça me donne un nombre positif. Autrement dit, mon taux de variation, il est positif. Donc déduction, f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ces deux résultats, on va les mettre sous forme d'un tableau qu'on va appeler tableau de variation. De moins l'infini à 0, ma fonction elle est décroissante jusqu'à moins 1. Donc l'image de 0 c'est moins 1. Et après de 0 à plus l'infini, j'ai ma fonction qui est croissante. Maintenant, on va faire un autre exemple avec une autre technique de calcul de taux de variation. Donc j'ai g de x qui vaut x sur x plus 2, tel que mon d de g. Domaine de définition, c'est r moins moins 2. Donc je considère deux réels x1 et x2 de mon domaine de définition, tel que x1 différent de x2. Ce que je vais faire ici, je vais commencer par calculer g de x2 moins g de x1. Donc ça va me faire x2 sur x2 plus 2 moins x1 sur x1 plus 2. Je remplace chaque réel dans ma fonction g de x. Je réduis au même dénominateur. Après, quand je vais développer, regardez bien, je vais simplifier x2, x1 avec x1, x2. Et en même temps, je vais factoriser par 2 pour obtenir 2 facteurs de x2 moins x1. Regardez ici, x2 moins x1, c'est bien le dénominateur de mon taux de variation. Donc on va déduire que mon taux de variation, il va valoir quoi? Il va valoir 2 sur x2 plus 2, facteur de x1 plus 2. Maintenant que j'ai calculé mon taux de variation, je vais étudier le signe de ce taux. Je rappelle que dans mes définitions de g, c'est moins l'infini moins 2 ouvert, moins 2 ouvert, plus l'infini. Tout d'abord, je vais considérer mes deux réels x1, x2 de mon intervalle moins l'infini moins 2. Donc j'ai x1 strictement inférieur à moins 2 et x2 strictement inférieur à moins 2. En faisant passer moins 2 de l'autre côté, je vais obtenir x1 plus 2 strictement inférieur à 0 et x2 plus 2 strictement inférieur à 0. Avec 2, bien sûr, tout le temps positif. Ici, le produit de deux nombres négatifs, ça me donne un résultat positif. Donc si j'ai ça qui est positif, autrement dit, mon taux de variation va être strictement positif. Donc f est strictement croissante sur moins l'infini moins 2. Maintenant, pour le deuxième intervalle, moins 2 plus l'infini, je vais avoir la même chose, je vais avoir x1 strictement supérieur à moins 2, x2 strictement supérieur à moins 2. Je vais faire passer moins 2 de l'autre côté pour avoir x1 plus 2 positif, x2 plus 2 positif et 2 positif. On sait que le produit de deux nombres positifs, ça me donne un nombre positif. Donc, autrement dit, mon taux de variation va être strictement positif. Ce qui veut dire que f va être strictement croissante sur moins 2 plus l'infini. Je vais regrouper ces deux résultats sous forme d'un tableau qu'on appelle tableau de variation pour obtenir f de x est strictement croissante sur moins 2, moins l'infini moins 2 et elle est strictement croissante sur moins 2 plus l'infini. Je rappelle que moins 2 c'est une valeur interdite. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien suivi. Je vous dis à très bientôt pour la suite du cours. La prochaine vidéo, elle va être courte, donc on va regrouper les deux notions qu'on a vues la dernière fois, à savoir l'essence de variation et la parité. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.